Salut à toutes et à tous, je suis Rupert Var et je vous accueille chaleureusement dans le monde des Drooms où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de pouvoir continuer cette aventure avec vous. Comme d'habitude, on va jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs exceptionnels, devront comprendre ce qui déséquilibre les 12 cieux. Parce que oui, pour rappel, cet univers a été créé par nature qui y a engendré 12 dieux primaires. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées. La plus haute, le 12e ciel, pour les dieux primaires, la plus basse, le premier, pour les dieux mineurs. Et bien en dessous, le monde des humains. Cet univers a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, publiée aux éditions Pew Imaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy assez sombre, un peu psychologique. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles sur Twitch, YouTube, nos réseaux sociaux et le site internet de Pew Imaginaire, pewimaginaire.com. N'hésitez pas à parler autour de vous, à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner, à lâcher des commentaires et des pouces, bref, tout ce qui fera qu'on pourra continuer cette incroyable expérience en votre compagnie. Alors, installez-vous confortablement devant votre écran et évadez-vous le temps d'une aventure dans le monde de Drooms, les 12 cieux. C'est parti. Vous les avez combattus? Oui, bien sûr, tous les jours, pour m'entraîner. D'accord. À l'époque du génocide aussi. Non, évidemment que je n'y ai pas participé, je n'étais même pas né. Une petite joute, du coup, nous deux. Si vous voulez, je vois qu'il a l'air un peu gêné. Si vous voulez, oui. Je le mouille à l'oreille de Tom. Il m'a dit que vous étiez assoiffé de sang. Non, attends, avant qu'il réponde, je le regarde avec un regard noir, en mode si tu parles, tu mens. Fais-moi un jet d'intimidation, s'il te plaît. Tu vois qu'il n'est pas du genre à se laisser démonter, malgré ses allures un peu. Il est gentillet, quoi. Mais il a peut-être vu pas mal d'atrocités lui aussi. Mais vraiment, tu lui lances un regard et il lui glace le sang. Et vous aussi, en fait, vous voyez le visage de Todd se décomposer, limite. Et quand vous essayez de suivre son regard, vous retournez vers Sobroniel. Et là, je souris. Mais trop tard. Vous voyez un instant, un bref instant, euh, quelque chose de terrifiant dans son regard, comme une noirceur qui vous glace vraiment. Et puis l'instant d'après, il sourit et il rigole. Ah, je rigole, Todd, allez. Ah là là. C'est bien. Il te serre la main, il fait bonne chance, madame. Bonne chance. Et donc il dégaine son épée et tu découvres un autre Todd Palm d'un coup, que son visage devient un masque de concentration et en une seconde, il se rue sur toi. Et il essaie d'attaquer directement. Tim, je me mets en dernière Lisbeth et je le regarde tordu, tu vois. Alors moi, je suis intérêt à faire. Je le mets en désavantage. et, et donc, il va t'asséner un coup. Lisbeth. Tu perds 7 points de vie temporaire, hein, c'est le truc. Morte avec une épée en bois. Donc vraiment, en un éclair, il dégaine son arme, il se rue sur toi et tu te prends un coup de bâton sur le flanc. Tu te reprends. Et à toi de me faire une attaque. De la lumière. Bah, j'essaye de passer ma jambe derrière la scène pour le faire tomber au sol. Et ben, tu vois que tu arrives presque à le faire tomber. Vraiment, t'étais pas loin parce qu'il s'y attendait pas du tout. Mais il se maîtrise quand même. Je tape dans le tunnel. Je fais tout. On n'est pas près d'arriver au deuxième ciel. Vas-y, tente une attaque. Très bien.
avec un +1 de grâce aux flammes. 18. Ça touche. Tu dois tirer ton. C'est un D6 plus force, les dégâts. C'est noté. 9. Waouh! Bah là, il commence peut-être à prendre un peu confiance. Et tu lui sors un coup d'épée qu'il a pas du tout vu venir. Sur l'épaule. Coup des stocks. Putain. Et donc, il recule un peu en accusant le coup. Oh! Waouh! Est-ce qu'il est surpris et je peux enchaîner sur une deuxième attaque? Non, quand même pas à ce point-là. 13. Eh oui, ça passe. Ça passe 13? Bah, c'est comment tu calcules la défense? J'ai une meilleure défense qu'elle. Oui. 6 dégâts. Est-ce qu'à un moment je tombe, même si c'est temporaire ou pas? Attends, tu entames jamais la concite hein, avec des dégâts temporaires. Donc, bon, bah, il te donne un autre coup et vraiment, tu tombes de fatigue. Et donc, tu es au sol, tu lâches ton épée et il fait Madame, est-ce que ça va? Je suis désolé. Il rengaine son arme. Ah, aucun souci, je me reprends un peu et deuxième round un peu plus tard. Faut que je mange. Bien sûr. Bah, vas-y, j'attaque à la main. Allez, allez, vas-y, viens, on va rigoler. Non, non, mais c'est pas la peine. Allez! Non, non, mais j'insiste. Je pense que vous pouvez aller voir Rogue sans souci. Allez! Tu vois qu'il fuit un peu ton regard. Allez, Très bien. lève l'épée. Il lève les Mais on est reçu et il nous propose gentiment sa chambre. On va pas l'obliger s'il a pas envie, ce Broniel. C'est déjà très gentil de s'être entraîné avec nous. Coup de poing. Toi, t'es KO, raison de terre. T'as la tête dans la boue, là, tu as. Je me tire pas la tête. Alors, ça touche hein, 12 plus 5, ça fait 18, 19. T'as un jet de quoi? Non, il n'y a pas de jet, c'est juste ta force de niveau. J'augmenterai un. Ah non, non, à l'attaque, non. C'est pas athlétisme, c'est pas Non, non, non. Mais par contre, vraiment, il y a des épées, hein, si tu veux, en bois. Ouais, mais je prends un point. D'accord, bah, tu lui donnes un coup de poing de forain dans la mâchoire. Il prend 2 points de gaz. Oui, je note. Et alors, vraiment, il recule. Euh, il hésite un peu et il essaie de t'attaquer. Les dés ont parlé. J'ai fait 11. J'ai 11, je pense. Donc non, ça marche pas. Faut que je dépasse. Oui. Donc vraiment, il essaye, mais tu vois qu'il a l'air d'essayer de t'attaquer sans te regarder. Donc c'est un peu compliqué. Et vraiment, tu esquives. Et... J'essaye de profiter justement de son attaque ratée pour lui faire un croche-patte et le faire tomber par terre. C'est un jet de force en opposition. Est-ce que c'est athlétisme ou pas? Oui. Ah, c'est quand même athlétisme en athlétisme. Ouh, alors, 11, 16 plus 3, donc 16, 17, 18, 19. Et je gagne un petit peu en athlétisme. Alors, tu vois qu'il a l'air vachement entraîné. Ouais. Mais encore une fois, c'est peut-être parce il est un peu effrayé. Et tu arrives à le déstabiliser et tu tombes sur lui. Vraiment, il est plaqué au sol. Je le roule. Voilà, tu lui donnes un coup. Alors, vous voyez que... oui. Vous voyez que Sombroniel se met à tabasser Todd. Il se défend. Bah, plus. j'essaye de me jeter entre les deux pour l'en empêcher. On les touche, je dis ok, gagné, c'est gagné. Et alors, il se lève, J'aime à relever. il se lève sans prendre ta main. Et vous voyez qu'il a du sang qui coule du nez. Et il fait bravo, c'était un très beau combat, merci. Ah, tu t'as comme une fille. Ce Broniel, ça suffit en fait maintenant. C'est quoi, il y a un combat, non? Non, non, c'est un combat qui est déloyal et taper à 100 comme ça. Tu vas prendre l'épée pour pas lui faire mal. Son Broniel, il nous reçoit ici. Si tu sais pas te tenir, tu dormiras dehors, la belle étoile. Un combat d'entraînement, j'ai pas repos. Ah, Ça m'a saoulé, donc je commence à partir encore à chercher une occupation qui m'intéresse plus que ça. Non, non, mais j'ai fait exprès de pas prendre d'épée. Bon, bah, je vais à la taverne. Je retourne à la taverne. Ouais, c'est bon, À la taverne. Vraiment, ça m'a dit que c'était un guerrier. Tu vagabondes.
Tu rencontres des gens, des orques, tu discutes avec eux. Rien de particulier. Todd, veuillez excuser le comportement Parce que je suis exagéré. obligé de m'embêter pour pas le retour. Donc Sobroniel hausse un peu la voix, vous voyez qu'il a l'air un peu énervé. Je dis, c'est un combat, il fallait bien qu'il abandonne. Vous n'avez pas arrêté de le taper avant qu'il arrête d'abandonner. C'est un guerrier, hein. Vous voyez qu'il essaie de s'éclipser un peu, Todd, à la moindre occasion. Enfin, il profite de cette diversion, on va dire, pour s'éclipser. Et il s'essuie le nez, il a l'air un peu mal à l'aise. Et là, j'étends les bras comme ça, je fais quoi? Les guerriers de la lumière, lorsque vous perdez, vous fuyez, c'est ça? Mais quel bully celui-là. Pour, tu peux aller voir Sobroniel et voir ce qui se passe et pourquoi il a réagi aussi fort. Quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit, est-ce que tu peux aller aux côtés de Sobroniel pour voir s'il va bien et pourquoi est-ce qu'il a explosé comme ça? Et Todd, je suis vraiment désolée de l'attitude un peu exagérée de notre compagnon. Il est parti, vraiment. Quoi? Il est parti, Todd. Ah, il est parti. Ah, d'accord. Ouais. Je vais c'est au grenier que part à la. J'ai mal aux mains, j'ai frappé trop fort. Voilà, on n'est pas de toute moi, personne. Bisous magiques de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai gagné le combat. Mais pourquoi t'as réagi comme ça? Bah, je sais pas, il a frappé notre pote avec son épée en bois, il a gagné. Vous lui avez rien dit. Enfin, moi, je frappe avec mes mains. Non, c'est pas le but de gagner le combat. C'est pas le problème. Demain, contre l'orque, vous allez faire quoi? Le taper avec le bout, avec le pommeau? Le caresser doucement jusqu'à ce qu'il a besoin d'arrêter? Peut-être lui faire des guillis, jusqu'à ce qu'il suffit qu'on arrête de lui faire des guillis. Ah non, il faut frapper. C'est pas d'un combat, d'un combat. Oui, mais là, c'est un duel amical. Donc, le but, c'est pas de mettre tout le camp d'orques contre nous. Ah non, mais s'il respecte la force, c'est un bon pas contre lui. Bah, non, mais là, c'est un manque de respect tout ce combat. Voilà, puis c'est un peu emporté, c'est tout ça. Oui, mais pourquoi? Ah, puisque j'aime bien me battre. Je sais pas, non, toi, peut-être quand t'es dans le feu de l'action, tu vois. Là, un petit coup de poing, il frappe, mais il est nul, donc après il est par terre, forcément, tu vois, c'est les vieux réflexes qui arrivent. Mais bon, tu sais, nous au bataillon, ben, quand on frappait, on faisait pas ça, non. Après, j'ai pas fait mal. Si, tu vas peut-être aller m'excuser, payer une bière. Si c'est dans le respect, oui. Si c'est pour retirer la chose. Alors, je vais peut-être pas me payer une bière, hein. Est-ce qu'on est, Très bien. enfin, du coup, on est tous à la taverne ou pas? Non, non, vous êtes à l'extérieur, mais vous n'êtes pas loin de la taverne. Ouais. N'empêche que s'il m'avait mis une rousse, moi, j'aurais rien dit. Et je lui aurais demandé de me payer une bière. Donc, vous êtes là, dans la cour. Todd est parti, les gens vous regardent un peu de travers. Comment ça travaille? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que, oui, pardon. Vous voyez qu'ils sont en train de dresser de grandes tables à l'extérieur pour dresser le repas du soir, apparemment. Ça se fait dehors. Et qu'il y a une orchestre qui vous dit, une orque, je sais pas comment on dit, qui vous dit, n'hésitez pas, installez-vous. Sobroniel qui lui orchestre. Oui, pardon. Tu m'as fait douter, du coup. Une orque. Installez-vous, n'hésitez pas. Ah, il y a à boire pendant le repas du soir? Oui, bien sûr, mais pas beaucoup, puisque il faut que euh, il faut que nous restions vigilants, surtout la nuit. Donc nous buvons peu la nuit pour être dans Comme les le. invités. Non, non, mais il y en a, donc vous pouvez Vous procurez du poids. Alors, je sais pas si sous de quelle la forme. poix. De la poix, c'est. Oui. Comme de l'huile, hein, n'importe. Bah, donc, ça, procurer, enfin, de quoi pouvoir enflammer nos armes. Enfin, c'est pour ceux qui en ont, si on rencontre. Si on rencontre des ombres, quoi. Bah, on demande à la l'orque. Non, mais on verra. Ils doivent avoir un stock. On leur pose la question, on se renseigne un peu. Bah, on demande tout de suite à l'orque. Et oui, oui, complètement. Est-ce que tu pourrais nous fournir un peu de bois? Fournir quoi?
De la poix. Votre commandant Oui, bien nous a dit qu'on pourrait. Bien sûr, madame. Sur les chemins de ronde là-haut, il y a des gros chaudrons de poids. Donc vous pouvez en prendre des flacons sans souci. D'accord, super, merci beaucoup. Et les fioles, on en a ou on peut en prendre quelque part? Vous pouvez trouver des petites bouteilles en verre sans souci. Et il faut de quoi les allumer après, enfin, parce que je sais pas si ça peut s'allumer à Je mon pense que tu peux contact. faire de la Tu, boule à la tu demi, fais, quoi. tu fais du feu, non? Et si ça peut s'allumer à ton contact. Ah cool, ça veut dire qu'on a juste à s'approcher avec notre arme des cheveux et ça flambe. Allume le feu. Alors, Sinel, tu t'es éloigné, tu t'es assis sur un banc et tu as sorti ton livre en fond de lumière. Fais-moi un jet de lecture, s'il te plaît. Est-ce que je retrouve une bonne intelligence? Oui, Je fais 16. très bien. Tu tournes un peu les pages. Au début, tu regardes plutôt les images. Il y a quelques croquis. Clairement, ça parle de l'enfant que tu as vu dans tes rêves. Donc un enfant nimbé de lumière. Tu as l'impression, à certains dessins, que c'est carrément un enfant de lumière. Et quand tu commences à lire quelques textes, tu vois qu'il est décrit comme un symbole du combat ancestral entre le bien et le mal. C'est vraiment ce qui symbolise les forces du bien, on va dire. Et non. Et aussi, mais t'as oublié parce que c'était bourré. Et de tout temps, cette figure, l'enfant de lumière, serait apparue dans les rêves et les visions des personnes, jouant un rôle dans la préservation ou au contraire la mise en péril de l'univers. Donc toutes les personnes qui ont vraiment un rôle crucial dans l'univers, dans l'équilibre de l'univers, font des rêves à propos de l'enfant de lumière. Bah, l'univers, il va pas plus sortir des ronces. C'est c'est- c'est juste une question de rafraîchissement de mémoire par rapport à mon lore. J'ai jamais rêvé Oui. du gamin, moi. T'as jamais rêvé. Allez, hein, ciao! Non. Allez, les looters! Allez, connard, moi, je rentre chez moi. Et donc voilà, tu lis que ça, que c'est une entité, c'est presque une idée qui symbolise le bien, apparemment. Enfin, dans ce livre-là, précisément, tu découvres ça. Tu te doutes qu'il y a plus derrière, mais c'est pas dans ce livre que tu en trouveras davantage. Et donc, vous prenez place à la table et vous commencez à... On vous sert à manger et à boire. Donc, on commence à manger et à boire, si vous le voulez. Tu sais, de négocier avec les serveurs pour avoir double dose d'alcool. D'accord, me fais un jet de persuasion. Ok, ça marche pas, j'aime bien l'utilisation. Alors, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 16, 17. Ça fonctionne. On te donne autant d'alcool que tu veux. Il faut avoir 16 pour cocher. 16 brut au dé. Ah, ok, bah du coup, je négocie plein de trucs. Mais en étant gentil, en étant mieux. Oui, oui, non, mais on te sert, on sert plein de bouteilles d'alcool devant vous à votre disposition. Et du coup, j'en pique une et je remplis mon tonne. D'accord. C'est vrai que tu as un tonnelet d'alcool. Je vais juste prendre mon assiette de viande et me barrer putain, j'arrive sur la ronde, côté lac. En fait, c'est juste, j'ai envie d'être tranquille. D'accord. Tu montes sur le chemin de ronde Voilà, chemin de et ronde, merci. ouais, tu remarques bon, les fameux chaudrons remplis de poids. Tu remarques qu'il y a des râteliers d'armes et notamment des carquois avec des flèches à disposition. Il y a ces fameuses deux catapultes orientées vers le lac. Et il y a deux, trois personnes qui montent la garde. Est-ce que je peux monter avec lui? Mais non, si je me barre, c'est pour être tout seul. Mais moi, j'en sais rien que tu as envie d'être tout Oui, seul. mais si je vois que tu me suis, je te Récupérer. dis non, j'ai envie d'être tout seul. Ok, ben je peux juste récupérer de la poix et je retourne manger. D'accord. Je Tu peux tranquille. récupérer un flacon de poids. Tu peux le marquer. Ok. Je vais mettre un.
Et donc, Uromir, tu te retrouves sur le chemin de ronde, tu fais quelque chose de particulier ou c'est pour t'isoler? Non, je bouffe mes morceaux de viande. Et, à la limite, je pose des questions s'il y a un garde qui passe à côté de moi. Oui, donc tu t'isoles, tu commences à manger en regardant l'horizon. Puisque pour rappel, ici, il y a la course du soleil. Donc là, le soleil se couche, donc tu es toujours ébahi par ce spectacle. Il se couche pas du tout face à toi, mais à ta droite, je crois. Bon, bref. Et, euh, et à un moment, oui, un orc passe à côté de toi, et donc tu lui poses cette question, il te répond. Les catapultes, c'est nous mettons des gravats à l'intérieur que nous trempons dans la poix, nous les enflammons et nous envoyons tous ces débris en direction du lac quand les ombres, puisque c'est par là que les ombres viennent en général. D'accord. Ok. Voilà, donc c'est pas l'arme la plus efficace, mais ça nous permet déjà, c'est peut-être une arme Ouais, dissuasive. pour la masse, c'est bien. Ok. Je lui tends mon assiette s'il veut prendre un morceau de viande et je le laisse à son truc. Ah, merci beaucoup. Et il mange un morceau. Lisbeth, pardon. Toi, tu étais monté sur le chemin de ronde pour prendre de la poids et tu étais redescendu. Et à un moment, quand tu passes, enfin, tu marches, pendant que tu marches, tu sens une espèce de vibration arcanique dans ton sac. J'ouvre mon sac pour voir d'où ça vient. Ça vient du grimoire que tu as trouvé chez la sorcière. Euh, je l'ouvre. Alors, tu prends l'énorme livre qui a des runes, enfin des symboles écrits dessus, mais que tu comprends pas. Et enfin, si, je crois qu'ils t'ont dit que c'est. Non, non, tu sais pas ce qu'il y a marqué. Et tu essaies de l'ouvrir, ça marche toujours pas. Mais alors que tu te concentres sur ce livre, les symboles se délient et se transforment à tes yeux, en tout cas, en langue commune. Et donc, il y a écrit l'art des noms. Et donc, à ce moment-là, juste la couverture s'ouvre et la première page, il y a écrit Lisbeth dessus. Mais t'arrives pas à tourner les autres pages. D'accord. Et si je touche la page, il se passe quelque chose ou... Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Non, de sagesse, pardon. 14. D'accord. Tu sens une énergie vraiment colossale à l'intérieur de ce livre qui dépasse tout entendement. Et alors que tu as la main posée sur la page, tu sens une espèce de courant qui essaie de partir de ton corps pour aller à l'intérieur du livre. Et vraiment, tu arrives à retirer la main. Tu te dis qu'il y a quelque chose de très étrange dans ce livre. Je le referme rapidement et je me sens affaiblie ou... Non. Tu sens qu'il y a peut-être une connexion qui essaie de se créer entre vous, mais que soit t'es pas assez puissant pour l'instant, soit il te manque encore quelque chose, mais D'accord. Je referme le livre et je le remets dans mon sac. Enfin, il émet toujours des vibrations ou... non, une fois que ça s'est passé, non, ça vibre plus. D'accord. Bah, je regarde autour de moi si personne m'a vu et je referme le livre et je le remets dans mon sac. Un jet de discrétion quand même, ouais. 15. 15, Ouais, très bien. Tu penses que personne ne t'a vu. je La déteste tournure cette de la phrase. phrase. Tu penses que personne ne t'a vu. Je déteste. Ça va. Très bien. Bah, je referme le livre et puis je retourne auprès des autres. D'accord, quand tu arrives devant les autres, tu vois qu'ils sont attablés, qu'ils sont en train de, certains, notamment Sobroniel, boire, et d'autres manger plutôt. Et il y a quand même deux, trois personnes qui discutent avec eux. Et tu vois un peu à l'opposé de la table, Todd, qui est assis en face de deux orques. Et bon, il y en a d'autres à côté d'eux, mais tu vois qu'il est en conversation avec ses. Ils sont dans une conversation à trois, on va dire. Je, je prends un plat et je les rejoins. Todd et les deux orques.
D'accord, quand il te voit, il s'écarte un peu pour te laisser de la place à côté de lui, Todd. Il fait venez, madame. Tu vois qu'il a le visage un peu tuméfié. Il a la pommette enflée et c'est tout. Il a la pommette enflée. Je lui dis encore désolé pour tout à l'heure. Notre compagnon a parfois du mal à gérer ses émotions, mais ce n'était en aucun cas C'est pas grave. provocateur ou enfin avec de mauvais desseins. Là, il a baissé son pantalon, il est sur une chaise en train de chanter des chansons paillardes. D'accord. Il regarde. Donc vraiment, il jette un coup d'œil au fond de la table et il voit Sobroniel à poil sur la table, en train de Alors, il jouer. a son slip quand même. Ah, il a son slip, ok. Et Moi, je suis toujours pas allée manger. Hein. Toujours dans toi, tu es toujours en train de lire ton livre. Refais-moi un dé 20, s'il te plaît. Et, euh, et donc, il regarde un peu Sobroniel et il dit ne vous inquiétez pas, Lisbeth. Je... C'était l'objectif. C'était un duel et l'objectif est de faire tomber quelqu'un au sol et de le vaincre. Votre ami est très puissant, peut-être un peu colérique. Oui, on peut dire ça comme ça. Et les deux orques qui sont avec vous? Oui, où sont mes manières? Je suis vraiment désolé. Euh, Voici Rogue et Irga. Et donc, ils te montrent les jumeaux. Alors, en effet, ils se ressemblent beaucoup, mais une femelle et un mâle. Et donc, un teint très gris, presque cendré, qui te rappelle un peu parfois la peau de Our quand elle n'est pas vraiment nimbée de flammes, quoi. Et, euh, ils sont assez petits. Des cheveux, le mâle a des cheveux courts, la femelle a des cheveux longs qui sont tressés en natte sur le côté. Ils sont tous les deux en Taille, armure en cuir. Oui. leur taille par rapport à moi, Tu fais combien, toi, à peu près? 1m70. Ils sont plus petits que toi. D'accord, ok. Mais pas beaucoup. Mais ils sont plus costauds. Ah oui, oui, ils sont plus costauds que toi, largement. Oui. Ok. Et donc, évidemment, les défenses sur la mâchoire inférieure, des yeux très noirs. Et donc, le mâle a l'air un peu, il a une mine un peu patibulaire, vraiment, il t'inquiète un petit peu. La femelle a l'air de pouvoir t'arracher la tête avec sa main, mais elle a l'air plutôt sympa. Elle sourit quand elle te voit. Et elle fait Santé. bonjour, je m'appelle Irga, enchanté. Et ça, c'est mon frère. Rogue, il fait vraiment genre. Il répond pas. Enchantés tous les deux. Ça fait longtemps que vous faites partie du fort? Oui, nous sommes nés à la Cité Blanche, mais Rogue, il lui donne un coup de coude pour la faire taire. Et, ouais. Elle fait oui, oui, oui. On est né à la Cité Blanche, mais ça fait un moment qu'on est là. Et vous faites partie des combattants qui défendaient le fort contre les ombres? On essaye en tout cas. Alors elle a, en plus de leur armure de cuir qu'ils ont tous les deux, elle a une bandoulière avec plein de potions. Et voilà. Et ah, vous utilisez un petit peu des plantes pour vous aider contre les ombres? Oui, l'herboristerie, oui. Je m'y essaye, oui. Et qu'est-ce que vous arrivez à faire contre les ombres? Contre les ombres, des potions contre les ombres, j'ai rien. C'est vraiment plutôt des choses pour rendre un peu d'énergie à nos soldats quand ils sont vraiment au plus mal ou ce genre de choses. Mais rien Guérisseuse? de. Comment? Vous êtes une guérisseuse? Oui, entre autres, oui. Je fais de l'herboristerie, des potions. Mais vous savez aussi combattre. Vous avez beaucoup d'atouts. Merci. Donc, Rogue, c'est à vous que je vais me mesurer demain. Je n'ai pas entendu, Lisbeth, pardon. Rogue, c'est à vous que je vais me mesurer demain. Ah bon? Première nouvelle. Si vous acceptiez, bien évidemment, de Bah vous oui, oui, mesurer, c'était oui, oui. Il regarde très sa bien. sœur.
un peu l'air interrogatif. Sa sœur ne dit rien. Mais pourquoi faire Zor souhaite nous mettre à l'épreuve et vous montrer notre détermination. Ah, ouais, pas de souci, ouais. Volontiers même. Donc demain matin, Demain matin aux aurores. Et il craque ses phalanges. moi aussi j'essaye en face. Le mec qui a la goutte là, comme ça. Et moi, je te charisme, s'il te plaît. De manière générale, pour toute l'entrevue. 13. 13, Ouais. d'accord. Ouais. Tu vois que Irga commence à avoir un coup dans le nez. Tu le remarques. Elle a une chope à côté d'elle et elle en boit pas mal, apparemment. Tu remarques que Todd ne boit pas du tout d'alcool. Et Rogue un petit peu, mais en plus. L'alcoolisme, c'est pas mal fait grand homme. Bah, du coup, je fais Soproniel, viens donc boire un verre avec nous et Rogue et Urga. Oh, mon ami! Tu remets ton froc ou pas? Non. J'ai perdu. Tu as perdu. D'accord, tu es donc en slip. Et donc tu t'approches. J'attrape Todd par le cou, et mon autre bras, soit il va sur le frère, soit sur la sœur, en fonction de celui qui a Ils fait. sont de l'autre côté de la table. Ils sont pas du même Ah, côté ok. de la table. Et bah, du coup, c'est Lisbeth. Ouais. Bah, du coup, j'attrape Lisbeth de l'autre et je dis ah, alors, comment ça va? Je pue l'alcool. Il est déglingasse. Ok. Je peux faire un jet d'endurance si tu veux. Fais un jet de constitution, ouais, d'endurance, ouais. Et, euh, et aussi de charisme aussi. 16. Oh, 16 en endurance. J'ai l'air complètement éclaté. Tu coches que si c'est 16 au dé. Hein. Ah, bah, c'est 16 au dé, Ouais, et c'est 7, bon. et 7, 18. Oui, oui, oui. Et charisme. Charisme, quoi, représentation. Non, non, c'est plus ce que tu émanes. C'est plus nébuleux que ça. 10. D'accord. C'est un peu, Tu vois ça l'avait surpris le combat et un peu vexé peut-être, mais là ça va mieux maintenant qu'il est avec ses amis, qu'il discute, que Lisbeth s'est excusée pour vous. Après, c'est plutôt cohérent parce que là, justement, je joue le truc pas méchant pour un sou. Quoi. Bien sûr, oui, t'es là, tu partages la soirée, on va Je dire. lui ai mis un coup de pression, je fais exprès. Tu vois, donc là, j'essaye d'être tout doux, d'être oh là, tu vois, justement, il est un peu léché. Donc, D'accord, bah, tu vois qu'il est vraiment très mal à l'aise en ta présence, j'essaie de le mettre à l'aise. Alors. mais il a l'air beaucoup moins effrayé en tout cas, et il dit rien, quoi. Il sourit même. Je sais, je lui raconte une histoire Oui. sur un combat que j'avais fait au bataillon Oui. contre un jeune novice et qui finit un peu dans la même trempe, mais sauf qu'à la fin, j'explique que c'est moi le novice et je t'ai fait tabasser par Oh. tu vois. Ok, bah là, représentation pour le coup. Ouais. Ok. Et du coup, pour essayer de. Pas top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, il t'écoute. Bah, d'ici un peu. Ça. Ouais, il a pas l'air très impressionné, Ouais. mais il t'écoute. Ouais, tout ça pour dire que c'est vrai que des fois, lorsqu'on est un vétéran, on prend des mauvaises habitudes. Je peux comprendre. Désolé, ça me Il essaye un peu de. sur la tête. Là. Ouais, il recule un peu la tête, mais il se laisse faire. Tu vois. Ouais, franchement. Oui, oui, bah tu l'as un peu. Oui. Tu lui as pas demandé son consentement, mais en tout cas, tu lui fais un bisou sur le crâne et tu vois qu'il a un petit mouvement de recul qui est pas forcément de la peur, donc plus il a pas forcément envie. Pas Quoi. forcément envie, je sais pas ce que je dois Ouais. Compréhensible. Mais asseyez-vous, Sobroniel, n'hésitez pas. Ah ouais, bah, je tire une chaise. Je dis, bah alors, c'est vous les jumeaux? Bah, c'est vrai que vous ressemblez, hein. Donc toi, c'est et toi, c'est comment? La sœur rigole. Je m'appelle Irga et lui, c'est Rogue. Enfin, Irga et très sympa de vous rencontrer, en tout cas. Je sais pas. Il y a Thor qui veut que ma collègue se batte contre demain. Oui, oui, on nous a dit, mais c'est Zor, par contre. C'est Irga qui parle. C'est un regard un peu de poisson, c'est bon. Ouais. Vous avez peut-être trop bu, mais je dirais que le meilleur remède
à ça, de boire davantage. Exact. Et je prends un verre qui a devant moi. Celui d'Irga, sûrement, ouais. Non, pas celui d'Irga, peut-être celui de Todd. De son frère. Mais non, parce qu'il a pas d'alcool, son frère. Si, c'est Todd qui a pas d'alcool. Ah, ok. Bah, de son frère. Ok, mais elle te suit, elle boit elle aussi son verre. Et tu vois qu'elle commence vraiment à être. Elle est éclatée. Ouais, un petit peu. Oula, ok. Et bon, tu vois qu'elle est même très très éclatée, quoi. C'était, elle cachait bien son jeu, mais là, elle a bu peut-être un peu trop vite son verre et elle commence à Ok, voir. j'essaie de boire avec son frère, du coup. Son frère vraiment boit de manière raisonnée. Ok, j'essaye de leur apprendre un jeu. Je dis qu'il faut au moins être trois pour jouer. D'accord? Et que Lisbeth, elle est nulle. Donc, déjà, elle est éliminée d'office. Et Todd, il boit pas et c'est un jeu à boire. En plus, c'est un jeu du 3e siècle. Donc, franchement, c'est pas tous les jours qu'ils pourront jouer à un jeu à boire du 3e siècle. Tu veux essayer de le bourrer? C'est bien. Fais un jet de persuasion pour le coup. Ok. Non, 3, 4, Ouais. Non, tu vois qu'il est, il fait ah, ça n'a pas l'air marrant comme jeu, je joue pas. ok, mais du coup, par contre, je vais bourrer la terre. Oui, donc ça elle te suit, mais direct. Et du coup, je cherche un troisième joueur. Bon, bah, t'en trouves un, y a pas de souci. T'as combien, toi 14. Donc tu refermes ton livre et tu regardes un peu autour de toi, le regard dans le vide. T'as passé peut-être longtemps là-dessus. Tu commences à avoir faim. T'as la tête qui tourne, tu te sens pas très bien. Et donc tu vois les tables au loin, tu commences à te diriger dans cette direction, mais tu te sens tout cotonneux. C'est comme si tu étais groggy par peut-être une extrême chaleur ou ce genre de choses, tu vois. Et donc tu avances, le regard un peu vide, et alors que tu es pris d'un vertige, tu clignes un peu des yeux et quand tu les ouvres, tu vois les ténèbres autour de toi. Et tu vois vraiment l'enfant de lumière qui est accroupi, sa lumière vacille, et il y a vraiment un tourbillon de ténèbres qui tournent autour de lui et qui sont en train de rentrer dans son nez, dans ses yeux, dans ses oreilles, et qui l'étouffent. Je me précipite, genre, vu que dans la vision, je comprends pas trop que c'est une vision. Oui, Je me bien sûr, précipite, genre, pour essayer d'aider. tu te précipites et vraiment, quand tu vas poser la main sur l'enfant pour essayer de l'aider, quoi, même si Dans mon nécessaire de survie, j'ai pas un truc pour allumer une torche. quand tu te dis ça, tu te rends compte que vraiment, tu n'as rien sur toi. Et tu poses la main sur lui et tu entends la voix de ta mère qui te dit, en pleurant, j'en supplie, mon fils, reviens. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais faut pas partir comme ça sans me le dire. Et tu te retrouves dans le contrefort, et c'est comme ça. C'est vrai qu'elle n'était pas là pour manger. Enfin, Bah, ça recherche, ouais. Donc vraiment, tu le retrouves les bras ballants au milieu du camp, le regard un peu dans le vide, et Ouais, un peu les moyens. du coup, je vais essayer mon pouvoir de flamme parce que c'est qu'il est réconfortant. Ouais. Voilà, donc je reste que c'est ça. on porte ce nain de flamme et tu te sens tout de suite beaucoup mieux. Le seul truc que c'est faire ours pour aider les gens, leur foutre le feu. Et alors, il est prêt? Attends, mon chéri. Oui, ça va. Oui, ça va. Tout le monde est en train de manger. Oui. Je me sens un peu barbouillée maintenant. Ah, trop. Oui. Oui, tu veux pas venir moi à table avec nous, boire Non, quelque chose? je vais manger un peu avant d'aller dormir. Je crois que je me sens mieux, mais je suis encore un peu dans le flou. J'ai un peu du mal à retrouver l'esprit et je sais pas trop ce qui s'est passé, mais du temps que je suis pas prêt à en parler, donc je reste évasif, quoi. J'ai pas trop, en fait, j'ai pas trop compris ce qui se passait et du coup, je suis encore debout sur les trucs. Même si ça va mieux. Du coup, je sais pas de te faire parler, mais je reste avec lui, enfin, juste pour vérifier que, enfin, moi, tu arrives à manger, boire un peu, et puis à t'accompagner après Ouais, ça pour me dormir ou quoi. Par contre, Déjà. Ouais, et du coup, je vais les rejoindre pour manger.
D'accord. Et je me sens, maintenant que je suis moins éloignée de la foule et tout, et qu'il y a les gens, le campement et tout, je me sens un peu plus. Oui, tu te remets dedans, on va dire. Et ce déphasage que tu sentais disparaît. Et tu retrouves un peu tes esprits. Tu vois qu'il y a l'animation autour de ces tables et qu'il y a plein de personnes qui chantonnent, qui rigolent. Il y a notamment ce Bruniel qui a l'air de faire un jeu d'alcool avec une orque. Et vous allez vous asseoir où? De quel côté? Enfin, vers eux ou... Moi, Et donc avec eux, oui. je l'attrape par le bras et je la secoue, et je me dis, Lisbeth, Oui, dis-moi. dis-moi, t'as déjà entendu la voix de tes sœurs? Je l'avais bien noté, tu veux dire depuis qu'on est ici? Oui. Non, malheureusement, enfin, je les entends toujours, mais ça, c'est juste ma mémoire qui essaie de me rappeler leur voix. Et pourquoi t'as entendu la voix de quelqu'un que tu aimais? T'as entendu la voix de ma mère? T'as eu de la chance, tu l'as entendue fort, comme si elle était là? Alors, tu me crois ou pas? Parce que du coup, c'est un peu chelou, tu vois, dit comme ça. Il y a le gamin qui arrive et qui me dit, j'ai entendu des voix, genre. J'ai deux petites sœurs, je les ai élevées, donc j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, hein. Et Toujours pareil, quoi. j'ai entendu ma mère m'appeler, me demander de rentrer. Mais tu dormais? Tu t'es entendu éveillé? Tu faisais quoi? Tu t'es réveillée? Tu t'es réveillée? Faites-moi tous les deux, s'il vous plaît, un jet euh, d'intelligence. C'est bon, Lisbeth, un peu. Et toi aussi, ou parce que t'es à côté. Oui. Moi aussi, je suis à côté, je te signale. Ouais, mais t'es pas concentré là-dessus. 8, 14. Puis vu le degré d'aqualémie, l'intelligence, c'est pas trop ça. J'ai réussi mon test de résistance. Ah. 14 aussi. D'accord. Lisbeth, toi, tu penses ce que tu penses, peu importe. Mais en tout cas, Oul et Sinel, non, mais je t'oblige pas à penser ce que Tu penses que tu penses, Lisbeth. tu peux la croire comme le croire comme ne pas le croire. Ça va pas changer la suite de ce que je vais dire. Sinel et Oul, vous dites qu'il y a de l'art dans cette histoire. Et toi, oh, tu nous as jamais parlé de ta famille. T'as pas entendu ta famille te parler? Ma famille, ça fait enfin, je ne sais même plus qui était ma famille, en fait. C'est triste. Je ne sais pas, parce que j'en souviens pas. D'accord. D'accord. Seule? Je suis un peu gênée d'avoir posé la question, du coup, j'ose plus trop parler, tu vois, c'est... Qu'est-ce que tu as dit, Lisbeth? Tu as toujours erré seule? Non, moi, j'étais pas seule, j'ai été emmenée par les trois pour servir la Cité Blanche, en fait, il y a très longtemps. Mais du coup, cette mission, tu la réalises toute seule ou c'est pas la première fois que tu as un groupe comme ça que t'accompagne? D'habitude, c'est pas ce genre de mission que j'avais. En fait, Et j'ai tu faisais quoi? délégué à apprendre à servir les trois pour les différentes missions. Du coup, toi aussi, t'entends des voix qui te disent ce que tu dois faire? Hmm. Non? C'est ça que t'as dit, pardon? Non. Et comment tu sais ce que tu dois faire alors? Bon, La hiérarchie. c'est la hiérarchie, enfin, c'est tout, enfin, c'est les ordres de la Cité Blanche. On part pas dans ta tête, comment tu peux recevoir des ordres avec des lettres, comme tout le monde. D'accord. Ouais. T'as pas compris, Lisbeth? Que t'as peut-être pas bien entendu, non? T'as peut-être pas réussi ton intelligence. Non, mais t'as pas entendu ce qu'elle a dit, c'est ça? Non, ouais. Donc, il y a toute la hiérarchie de la Cité Blanche, donc je sais mes missions, enfin, D'accord, ok. Elle a dit sa Du coup, mission, tu fais c'est quoi? d'apprendre aux nouveaux êtres supérieurs à faire les missions que les trois leur donnent, quoi. En gros, elle est préceptrice, quoi. D'accord, ok. Oui, pas plus fort, sinon ils vont pas. Du coup, là, ce sont les... Ouais, non, pardon, du coup, c'est les hauts commandements de la Cité Blanche qui te donnent tes ordres, en fait, c'est ça?
Oui. Et t'as toujours fait ça, du coup. T'as toujours été, de ce que tu te souviens du départ, t'as toujours été à leurs ordres. Non, avant, je venais comme toi, mais après, j'ai été appelée par les trois pour changer la cité blanche. Mais D'accord, ok. pas de ma vie avant, plus que ça, quoi. Je sais que je viens Alors, c'est bien. à la base, oui. Ça veut dire que Lisbeth aussi, elle pourrait s'enflammer? Bah oui, c'est Voilà. ce que j'espérais. Hein. Après, être la maître suprême, ça veut dire être au service des trois, et tout ce que ça engendre aussi. Mais donc, du coup, tu sais ce qui s'est passé avec le brouillard? Enfin, Non, mais pour moi, c'était un brouillard. Enfin, tous ceux de la cité blanche ont pensé que c'était la réalité. T'as pas eu les mêmes visions que les autres, Lisbeth. C'est spécial. toi, Sinel, hein, et tout comme nous tous. Il y a de l'eau, pas non? On peut aller près de l'eau. Oui. Tu sors du corps? Je peux? Ben, je sors du corps et je vais voir au bord du lac, voir s'il n'y a pas de poissons ou des trucs comme ça, quoi. D'accord, donc Ours te suit. Il faut qu'elle fasse un jet de perception pour voir si elle me voit partir déjà. Ah, bon, je peux faire un jet, mais Faites un jet en opposition. Discrétion contre perception. Discrétion, ça fait. 7. Tu le vois pas. Donc vraiment, Lisbeth s'en va. Sinel s'en va. Je cherche s'il y a des poissons dans le lac. J'essaie d'observer. Tu sors par la porte nord. Tu contournes le chemin de ronde. Mais c'était ouvert la porte? Oui. Et alors que tu contournes le chemin de ronde, tu vas vers le sud. Tu t'approches donc de ce lac. Et ça a vachement froid ici. Tu comprends que l'eau du lac est très très froide. Et fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 14. Tu remarques quelque chose, c'est qu'il n'y a plus aucun bruit autour de toi, plus de bruit de faune, plus rien.